Bienvenue sur Casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette de pavlova. Une recette estivale aux framboises, à la fleur de sureau et au citron vert. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. On va commencer par réaliser la meringue. Donc pour cela, on aura besoin de blanc d'œuf. On a du sucre en poudre, du sucre glace et un citron vert. Alors pour commencer, on va mettre les blancs dans un cul de poule, une pincée de sel et on va commencer à les monter au batteur. Voilà, quand on a une meringue qui se tient plutôt bien, qui fait juste le bec d'oiseau, on va pouvoir s'arrêter là. Et on va passer à la suite de la préparation. Commencer à ajouter le sucre glace en 2 ou 3 fois. On va le tamiser au cas où, ça c'est vraiment s'il y a un peu d'humidité pour éviter d'avoir des grains qui seraient difficiles à incorporer. Il faut bien aller chercher vraiment sur les côtés, revenir à l'intérieur parce qu'il y a des petites poches de sucre glace qui peuvent se former, donc du sucre qui ne va pas s'incorporer correctement au blanc. Donc, tout simplement pour qu'on ait quelque chose de bien homogène. On va y ajouter maintenant donc, le zeste d'un demi-citron, citron vert qui se marie vraiment très très bien avec la framboise. Puis on va venir presser donc le citron dans la meringue, les deux vont donner beaucoup de goût. Et enfin on mélange délicatement une dernière fois avant de passer à la cuisson. On va venir donc déposer la meringue dans le cercle. Alors ici on va faire une cuisson à la manière de Michalak, c'est vraiment avec Michalak qu'on a découvert ce dessert quand il fait sa pavlova avec du litchi, lui, au lieu de la fleur de sureau, une recette qu'on adore. Et donc une cuisson beaucoup moins longue et un peu plus chaude que pour une meringue normale, ou une meringue habituelle on va dire sur la pavlova. On va maintenant pouvoir passer à la préparation du confit de framboise. Pour ceci, on aura besoin de pectine, de framboise et de sucre en poudre. On commence par prélever une petite cuillère à café de pectine qu'on vient mélanger au sucre. Et on va pouvoir mettre directement le tout dans la casserole, les framboises et le mélange pectine, sucre. Et on va faire chauffer tout ça. On va donc faire cuire les framboises. On arrive au bouillon, on laisse cuire entre 30 secondes et 45 secondes pour que la pectine fasse effet. On va passer maintenant à la crème chantilly, la crème montée. On va avoir besoin de crème liquide entière. On a du mascarpone et de sirop de fleur de sureau. Donc dans le petit bol pour battre la crème, on va mettre d'abord la crème liquide, donc environ 175 grammes. On va y ajouter environ 75 grammes de mascarpone. Et à peu près 20 grammes, 25 grammes de sirop. Donc on ne va pas ajouter de sucre parce qu'évidemment le sirop sera suffisant. Voilà, on monte tout ensemble directement. Voilà, quand la crème est suffisamment ferme, on va s'arrêter. On ne va pas la transformer en beurre, ça c'est dans une autre de nos vidéos. Et on va la mettre en poche et la réserver au frais jusqu'au montage. Le confit à figer, on va pouvoir le mettre sur la pavlova. On va étaler une couche généreuse en s'arrêtant à 1 cm du bord. C'est parfait comme ça. Et ensuite, pour terminer avant les framboises, on va venir faire une jolie couche de chantilly. Donc la chantilly à la fleur de sureau. Donc vous verrez, c'est une chantilly très très peu sucrée, qui donne un petit goût intéressant et surtout, l'avantage c'est que la meringue, la pavlova elle-même, elle est forcément elle-même bien sucrée. Donc ça vient contrebalancer un petit peu. On va maintenant disposer les framboises sur la pavlova. On va réserver nos plus belles framboises et on va partir du centre vers l'extérieur.
on termine en zestant un demi-citron vert. Comme toujours, on espère que cette recette vous a plu. Nous, c'est une recette qu'on aime vraiment beaucoup. Et sachez que selon la saison, évidemment, vous pouvez la décliner avec les fruits de votre choix. Alors pour ne rien manquer de toute notre actualité, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt.